En 2015, l'Institut brésilien de géographie et statistique a découvert que le nombre de divorces par année au Brésil a connu une croissance de 160% en 10 ans. Celle-là, malheureusement, n'est pas une réalité qui touche un pays seulement. Dans tout le monde, il est de plus en plus rare de trouver des couples qui restent ensemble jusqu'à ce que la mort les sépare. Une étude faite aux États-Unis a montré que la majorité de personnes qui se divorcent regrettent la décision. Les informations publiées sur le site du journal britannique Daily Mail montrent que peu de temps après le divorce, 54% des personnes se posent la question si elles ont pris le meilleur choix. Et beaucoup parmi elles se rendent compte qu'elles aiment encore leur ex-partenaire. Pour certains, le regret est si sévère que 42% pensent à donner une seconde chance à la relation, avec un pourcentage important faisant des réels efforts vers un nouvel essai, et 21% affirment s'être déjà repris la relation. C'est pour cela que le mariage est quelque chose de très sérieux, et le divorce n'est pas une décision simple. Il génère des empreintes profondes sur tous les impliqués. Au temps de Jésus, la question autour du divorce divisait les opinions. Voilà la question qu'ils lui ont posée au chapitre 19, verset 3 du livre de Matthieu. Les pharisiens l'abordèrent et dirent pour l'éprouver, « Est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque ?» La question posée à Jésus vient de la division qu'il y avait parmi les rabbins juifs par rapport à l'interprétation de la loi de Deutéronome 24:1, qui parle sur les motifs pour lesquels un homme pouvait renvoyer son épouse. Il y avait deux interprétations principales dans la société de cette époque-là sur ce passage. Les disciples du rabbin Shamaï étaient très méticuleux et permettaient le divorce seulement en cas d'adultère. D'un autre côté, les disciples de Hillel accordaient le divorce pour plusieurs motifs, y compris pour certains anodins, comme par exemple un repas trop cuit. La réponse de Jésus révèle sa position conservatrice en indiquant le principe établi lors du premier mariage de ce monde. Il répondit, « N'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme, et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. » Tu sais, si tu colles deux feuilles de papier et après tu essaies de les séparer, tu n'arrives pas à le faire sans déchirer toutes les deux. De la même façon, lorsque deux personnes décident de s'unir dans un mariage, elles sont en train de s'unir d'une façon telle que les deux deviennent un, et n'importe quel type de séparation apporte des dommages irréparables. C'est pour cela que le mariage est une chose très sérieuse. On ne peut dire oui que lorsque nous sommes sûrs d'avoir trouvé la personne avec qui nous voulons passer le reste de notre vie.